Le 7 juin 2026, que nous sommes aujourd'hui, il est dit qu'une délégation du Bureau des droits de l'homme de l'Union africaine et des peuples, y compris aussi c'est de la Cour pénale, si c'est ce qu'on dit, et autres vont venir pour mener des enquêtes dans la partie de l'Est sur les crimes commis en RDC. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous vous demandons de liker, de partager et de ne pas manquer de nous suivre un peu partout. La première ministre, Madame Judith Tuluka, a essayé de répondre à une question dans une réunion après leur réunion hebdomadaire du Conseil des ministres par rapport à la question de la justice et la question liée aux crimes commis dans la partie Est. Alors, il est dit que cette réunion s'est passée entre le 25 mai et le 3 juin, où le bureau conjoint de droits de l'homme de l'Union africaine, se référant aux arrêtés ou bien à ce que les Nations Unies ont arrêté pour des questions liées aux crimes, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris ce qu'ils sont, et ils sont en train de dire, la CPI, elle doit venir enquêter. Je lis le texte, il dit, pour des questions liées au génocide en RDC. Là, ça commence à être à la fois sérieux et compliqué. Alors déjà, il faut savoir que dans l'esprit de Kinshasa, lorsque Kinshasa dit qu'on va venir enquêter, Kinshasa est en train de se mettre en tête qu'on va venir enquêter sur l'AFC. Kinshasa n'est pas en train de demander une justice par rapport aux atrocités qui se passent dans la partie est de la RDC. Il est en train de chercher à ce qu'on vienne faire des enquêtes pour incriminer l'AFC Barème 23. C'est ça l'objectif et le souci. Puisque à son niveau, il a vu que ils ont fait des procès, ils ont condamné à mort, ils ont fait des ceci, ça ne produit pas. Alors il veut élargir ça au niveau de l'Afrique, chercher à ce que les pays africains condamnent les Nanga, les Bertrand Bissimois et consomment tout ce qu'ils peuvent. Excusez-moi. Mais ils sont en train de faire, ça part de la folie de leur pensée. On est en train de demander à ce que le bureau conjoint de droits de l'homme pour le peuple, qui a un bureau de l'Union africaine, il y a un département de l'Union africaine qui doit venir enquêter. Et à la fois, les Nations Unies doivent aussi enquêter. Il parle d'abord des questions de génocide. Cette question a été débattue et finalement définie qu'en RDC, il y a eu massacre, il y a eu tuerie, mais les génocides, il n'y en a pas. Pour la simple raison, nous pensons que puisqu'on a beaucoup tué les gens, que c'est là qu'on parle de génocide. Non. On parle de génocide lorsqu'on cible un groupe cible un autre groupe, où on tue par exemple un groupe ethnique, on tue un groupe religieux, on tue un groupe appartenant à quelque chose. Mais ici, nos communautés se sont entretuées. Dans cette communauté, on a tué là-bas, dans l'autre communauté, on a tué ici. C'est ce qui fait que ce n'est plus seulement un groupe, ce n'est plus question de génocide, mais c'est question de groupes qui se sont entretués. Donc la question de parler de génocide sera toujours compliquée, elle ne sera pas bien définie. C'est une matière de droit que les gens qui ont fait le droit vont définir après. Mais le massacre, il y en a eu et ça continue. Donc, ils vont venir enquêter sur le massacre. Mais en parlant aussi d'enquêter sur le massacre, il y a beaucoup de massacres qui se sont commis dans la partie de l'Ituri, où l'AFC Barème 23 n'est pas. Ça s'est commis aussi dans le Grand Nord. Est-ce qu'on a limité seulement à Goma et Bukavu? Alors que nous avons une cacophonie des choses. Nous avons le Wazalendo, qui est une force à tout moment qui est devenue dérangeante. Le Wazalendo massacre. Mais qui est l'auteur intellectuel de Wazalendo? Les Wazalendo sont financés par Félix. Les Wazalendo sont armés par Félix. Les Wazalendo sont formés par Félix. Les Wazalendo sont déployés sur terrain par Félix. Et c'est Félix qui les a même
retirer des fonds pour les amener ailleurs. C'est lui leur chef. C'est lui le commanditaire de Wazalendo. Donc quand on va incriminer, ou on va parler des crimes, ou on va documenter ce qu'ont fait les Wazalendo, c'est sur la tête de Félix. Ça c'est 2. On vient enquêter, on parle, on dit que depuis 2022. Mais lorsqu'on parle depuis 2022 à nos jours, est-ce que vous pensez, selon vous, qu'on va sauter 2023? Non. En 2023, il y a eu un problème. Le massacre de Wazalendo a ouvert par la garde républicaine. Et vous savez très bien, nous l'avons répété, on doit vous rappeler, que sur le plan opérationnel, les JR sortent sur ordre du président de la République. Donc l'opération que les Wazalendo ont fait à Goma, c'est Félix qui les avait ordonné de massacrer. Vous êtes en train de chercher que le bureau conjoint des droits de l'homme vienne faire des enquêtes. Mais tout le monde est mouillé. Tout le monde est mouillé, il n'y a personne qui est ça. Vous êtes en train de... Vous savez, dans l'Ituri, c'est la FRDC qui est présent en Ituri, c'est les Codeco qui sont présents en Ituri, c'est les CRP qui sont présents en Ituri, c'est les ADF Nalou qui sont présents en Ituri, c'est les Wazalendo qui sont présents en Ituri. Je prends juste 5 forces. Lorsqu'on incrimine la FRDC, c'est qui le patron de la FRDC? Lorsque le Codeco commet des bêtises, le Codeco, il y a des images qui démontrent, il s'appelle Banafachi. Et même ils se disent, nous sommes Banafachi. Et les Codeco, il y a des preuves de leur massacre. Les ADF Nalou. On connaît aujourd'hui qui finance les ADF Nalou. Les ADF Nalou sont financés par le gouvernement. Les ADF Nalou, la majorité, ce sont des gens qui habitent dans les zones gouvernementales. Ils n'habitent pas dans les zones occupées par l'AFC Barème 23. Les massacres dans ces zones-là, nord, sud Kivu, jusque dans l'Ituri, il y a des FDLR dedans. Qui est le patron des FDLR? Il opère avec les FDLR. Il ne faut pas oublier aussi, quand on va enquêter, le Burundi a aussi commis des crimes, puisque le Burundi fait partie du conflit. Donc, on est en train de régionaliser les problèmes, et maintenant vous allez comprendre que tout se resserre sur Félix. Les enquêtes qu'on va faire, tout tombe sur la tête de Félix. Les crimes commis par les FDLR, le patron c'est Félix. Les crimes commis par le Wazalendo, le patron c'est Félix. Les crimes commis par les FRDC, le patron c'est Félix. Récemment, vous avez compris, vous avez vu le bureau, le JSA ont sanctionné les FDLR, un commandant du RDF, le Rwanda Defense Force, et le chargé de l'intelligence au niveau de l'AFC Barème 23. Mais si déjà le JSA peuvent condamner un FDLR, ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup dans le contexte actuel. Pourquoi? Puisque dans les accords signés à Washington, ils ont demandé à Kinshasa de se désolidariser des FDLR. Et ils savent que c'est Kinshasa qui a pris les FDLR. Ils savent que Kinshasa est celui qui équipe, forme, et pas forme, équipe, finance, et déploie et assiste dans ce que font les FDLR. C'est pour autant dire que, à peu près, il y a des condamnations aussi qui vont sortir bientôt pour les FRDC. Et c'est pour dire aussi, à peu près, on sait les patrons des FDLR. Donc, quand je vois les gens se frotter les mains, ils disent, pour eux, ils pensent que quand on va venir encore tomber sur votre victime d'expiation, votre victime expiatoire, qui est Joseph Kabila. Non. Sur vos victimes expiatoires, qui sont les ADC de l'AFC, attendez-vous très bien que ces rapports sera un couteau à double tranchant. Même si on va politiser, et maintenant, le système, il est tellement merveilleux puisque quand vous faites vos rapports, les autres aussi en font. Les ONG font leurs rapports, chaque groupe fait son rapport. Il n'y a que les Wazalendo qui ne savent pas faire les rapports et les Wazalendo qui n'ont pas de qui fera les rapports, il faut se retrouver dans la merde. Et dans cette merde-là, c'est leur patron qui est Félix, qui est le propriétaire. Donc, à dire que l'enquête sera menée, c'est une bonne chose, mais cette enquête sera menée, et c'est lui qui a demandé que cette enquête soit menée, bien qu'on est en train de demander de justice internationale, quelqu'un va y tomber. Moi, je pense qu'on est en train de préparer beaucoup de dossiers pour Félix. Je crois que le jour où nous sommes en train d'aller devant nous,
Félix aura sur sa table des tonnes et des tonnes de problèmes par lesquels il ne va pas s'en sortir. Même s'il va continuer à décorer les musiciens, qu'il continue à décorer tous les musiciens qu'il veut, il peut même décorer tous les chefs de village qu'il veut, sauf les gens qui en méritent, qui sont nos soldats et les autres. Mais Félix, les autres s'en ont sorti. Félix ne saura même pas où aller. Il a tellement de surcharge de dossiers que ses papas akokufaka na AVC. Mais AVC pe roboya ye. Obi, liwa mususu ba esprit de mort nyonso roboya ye. Po ba esprit de mort ba avant okuto memayo il faut nanu osila na makambo sala na. Ona plus molimo aliwe boy mutu. Ye molimo aliwe ko boya ye. Alors, Madame Judith Tuluka, en invoquant cette question, ils sont en train de trahir Félix sans le savoir. Nous sommes ici demain, vous allez voir des rapports qui vont tomber sur la table FARDC, et Ouazalendo, FDLR, et tout va tourner tout autour de Moutouatondolo. Que pensez-vous? Qui sera le premier à être criminé dans ces choses? À vous les claviers. Je vous aime beaucoup, likez, partagez. Ne manquez pas de suivre, nous c'est Analysons Congo. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.